Konnichiwa minasan, Chibi desu, boku no channel et yokoso. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, ça y est, on va faire la vidéo des achats manga du mois de novembre. Une fois de plus, on est en décembre et j'ai mon excuse, mais j'ai eu du retard. J'ai eu du retard les amis, parce que voilà, avec le Covid et tout ça, j'ai une semaine de quarantaine. Du coup, ça m'a retardé dans mes achats et donc dans mes productions de vidéos. Mais j'en ai profité, comme vous l'avez vu sur la chaîne YouTube, de me consacrer à des cours de japonais qui ont l'air de vous plaire, et j'espère qu'ils vous plaisent en tout cas. Voilà, donc j'espère vraiment que vous êtes assidus, que vous êtes de bons élèves et que vous connaissez déjà les hiragana et les katakana, parce que bientôt, nous allons apprendre ça plus en approfondi, découvrir les kanji, comment former des phrases, du vocabulaire, etc., etc. Du coup, je vous conseille de bien vous accrocher, de bien rester motivé. J'espère que vous l'êtes toujours. Du coup, avec tous les achats, vous l'avez vu, du mois d'octobre, hein, avec la Made in Asia, etc., etc., je me suis un petit peu calmé ce mois-ci en novembre. Et du coup, je vais vous montrer, la vidéo sera plus rapide que prévu. Mais voilà, je me suis calmé, j'ai quand même fait mes petits achats mensuels, parce que les mangas c'est la vie, voilà. Vous remarquerez aussi que entre les cheveux et la barbe, je commence à ressembler vraiment à un sénine, hein, un vieil ermite là. Du coup, on va d'abord faire un plan plus rapproché de mes achats de ce mois-ci, et on se retrouve après pour la suite. Et du coup, voilà les amis, plus un plan rapproché de mes achats de ce mois-ci, pardon. Voilà, ils sont vraiment... Il y en a beaucoup moins, hein. Voilà, comme je vous l'ai dit dans l'intro, fallait bien que je me calme au moins ce mois-ci. Et du coup maintenant, je vous présente tout ça maintenant. Ok, c'est reparti les amis. Maintenant, on va voir ça un par un. Alors, je commence directement avec du lourd, hein, parce que je pense qu'il a éveillé votre curiosité lors du plan plus rapproché. Je me suis permis de prendre un coffret qui a l'air d'être limité, je pense, et je l'ai pris avant qu'il soit rupture de stock, parce que ça reste quand même du Naruto. Donc c'est un coffret avec, ça s'appelle le coffret des sensei en fait. Et donc il y a les deux romans, il y a le roman de Kakashi, et le roman de Jiraiya. C'est deux romans. Donc quand je l'ouvre, franchement, la boîte elle est en carton, elle n'est pas en plastique, elle est dans une sorte vraiment de carton, matière un peu carton, j'aime bien. Et du coup, la couverture, voilà, le roman de Kakashi, donc c'est pas un light novel, c'est pas un manga, c'est vraiment un roman qui apporte des choses. Il a été écrit quand même par Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, et ça apporte vraiment des informations complémentaires sur le manga. Et du coup, vraiment, c'est... Niveau manga, c'est quand même, vous l'avez vu, il est dans mon top 5, hein, clairement, même dans le top 3, je dirais. Du coup, pour moi, c'était très intéressant. Et voilà le roman de Jiraiya qui a vraiment une couverture. Juste écoutez le bruit. Voilà, là, vraiment, c'est une couverture. On est sur une couverture en carton, les amis, avec la flamme de la volonté en couverture. Ça reflète vraiment bien notre bon vieux Jiraiya. Voilà, donc j'ai hâte de les lire. Je vais les mettre de côté, je les rangerai plus tard, parce que les coffrets, c'est souvent un petit peu casse-pied à ranger. Ensuite, là, je me suis pris l'intégrale en 2 tomes de Je veux manger ton pancréas, Kimi no Suizo wo Tabetai en japonais. Et donc ça, je vous avais déjà présenté dans la vidéo Mangatech que j'ai le light novel qui est juste là-bas en dessous. J'ai revu le film il n'y a pas longtemps, c'est ça qui m'a motivé à acheter le manga. J'ai revu le film, il était toujours aussi pris par les mêmes émotions, hein, pour ceux qui l'ont déjà vu, je ne spoil pas. Mais voilà, c'est vraiment une histoire qui est très très triste, et voilà, je me dis, elle tient en 2 tomes, donc je les ai pris, et j'ai vraiment hâte de pouvoir comparer le film avec les mangas et avec le light novel. Voilà. Le light novel est quand même un peu gros à lire, du coup je lirai d'abord les mangas, et je verrai bien après. Ensuite, ça c'était des achats que j'avais fait, je ne sais plus, en octobre ou en septembre, mais je pense que c'était plutôt en octobre, pardon. Le tome 5 et 6, ils sont sortis le même jour, de Grande Blue. Ouais, je vous cache pas, vous voyez aux couvertures, vous savez très bien de quoi ça parle, mais je vous l'avais expliqué en fait. Hein, je crois que c'était une universitaire qui va à l'université justement près de la plage et qui rencontre des mecs qui sont totalement bourrés, qui se baladent à poil dans des bars et tout ça. Et que c'est très festif en fait, c'est très joyeux, c'est pas du tout ecchi, c'est très festif, très joyeux. Voilà, comme on aime ça, avec sûrement, très certainement une touche bien sûr de ecchi, parce qu'on est quand même sur de la plage, hein, mais voilà. J'ai hâte de les lire, mais voilà, là je peux attendre que la série sorte en entier. Alors là les amis, je l'ai pris encore une fois parce que j'ai toujours peur que ce genre de one-shot sont souvent en rupture de stock rapidement. C'est un spin-off de Kimetsu no Yaiba, alias Demon Slayer, et on a justement Rengoku et Giyu. Vous l'avez vu que Demon Slayer est mon manga préféré. Et donc c'est une histoire, c'est un spin-off quoi, donc là en l'occurrence, spoiler alerte, Rengoku est encore en vie, mais de toute façon, normalement vous le savez maintenant qu'il est mort.
si vous êtes à jour sur l'animé. D'ailleurs, au moment où je tourne la vidéo, c'est quelques heures littéralement avant le vrai démarrage de la saison 2. Du coup, je suis vraiment impatient. Et vraiment, les dessins vraiment de Demon Slayer sont très très beaux. Donc c'est un spin-off voilà, qui a rien à voir du coup avec l'histoire originale, mais qui fait vraiment plaisir. Et enfin, le dernier achat de ce mois-ci, bien évidemment, le tome 5 de Blue Roku. Voilà, je vous l'avais dit, cet animé de football... Enfin, ce manga de football qui n'a rien à envier à Captain Tsubasa, mais qui est beaucoup plus axé sur un football égoïste, égocentrique, privilégiant l'individualisme plutôt que le travail d'équipe. Donc c'est vraiment un manga que je trouve qui est très mature et assez sombre. Voilà. Et du coup, les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Oui, voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. On se retrouve, nous, très bientôt pour de prochains cours de japonais, notamment sur la chaîne. La vidéo des achats manga de décembre, bon, elle viendra quand même, elle viendra sûrement encore en janvier, début janvier, parce que, bon, les achats... il va y avoir Noël, hein, vous savez, Noël. Voilà. Et du coup, je vous dis à très bientôt, les amis. Portez-vous bien. ありがとうございました。またね、皆さん。チビです。